Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle semaine d'études, de réflexion sur des textes, je dirais, primordiaux, à savoir la Genèse, donc les chapitres 1 et 2, et également, bien sûr, Moïse 2 et 3, et Abraham 4. Ce qui est intéressant dans ces textes, comme vous le verrez, c'est qu'ils sont parallèles. En effet, nous allons retrouver dans ces trois textes différentes façons de nous présenter le plan de salut, et en particulier, pour aujourd'hui, la création de ce monde. Dieu créa les cieux et la terre. C'est intéressant de bien comprendre le but même de la création, à savoir de pouvoir placer l'homme au centre. Cela nous aidera à mieux comprendre comment la création a eu lieu. Je laisserai dans un instant très court la parole à Valérie qui nous montrera comment ces différents récits de la création dont je viens de parler se complètent, de mieux comprendre aussi pourquoi il y a certaines différences de l'un à l'autre. Et j'aime à rappeler que, bien évidemment, la dotation, cette ordonnance particulière qui ne s'accomplit que dans le temple, nous donne un autre récit qui complète ce que nous savons sur la création. Mais toujours, ce qui est au centre, c'est notre nature divine et que Dieu veut vraiment notre bonheur. Alors, j'ai pensé commencer avec cette écriture d'Alma, parce qu'en effet, le livre de Mormon, ici, a également une vision qui peut nous aider. Voilà ce qui est dit. Les Écritures sont placées devant toi. Oui. Et tout montre qu'il y a un Dieu. Oui. La terre et tout ce qui se trouve sur sa surface. Oui. Et son mouvement. Oui. Et aussi toutes les planètes qui se meuvent dans leur ordre régulier témoignent qu'il y a un Créateur suprême. Ces récits de la création sont là pour nous aider à comprendre véritablement qu'il y a un Dieu et que ce Dieu a tout organisé de façon parfaite pour nous, par amour pour nous, comme vient de le dire Alma 30-44. Je vais donc, Valérie, en plus de te dire bonjour et de te saluer, te laisser la parole pour que tu puisses nous parler de cette création et des différents récits qui en font partie. Bonjour à tous, bonjour Christian. Ces trois récits du livre de la Genèse, du livre de Moïse et du livre d'Abraham commencent tous par raconter la création de notre monde. Alors des éléments dans chacun de ces livres peuvent être mis en parallèle, il y a de nombreux points communs, mais il y a également des différences dans ces différents récits. En tout cas, ces trois récits nous donnent énormément d'informations. Nous ne comprenons pas tout le détail d'une telle œuvre, mais de nombreux éléments peuvent nous instruire. Tout d'abord, la création fait partie d'un plan. On voit qu'elle suit un ordre précis, une séquence stricte, bien que partant d'une matière inorganisée, d'une terre vaste et désolée, ce que les Hébreux appellent tohu-bohu, petit à petit, une étape après l'autre, apparaît un monde qui va s'avérer d'une merveilleuse beauté. Et même après la chute, puisque c'est dans ce monde-là que nous vivons, ce monde offre encore une beauté exceptionnelle et qui peut toujours grandement nous émouvoir. Alors on peut imaginer ce que c'était... non, on ne peut pas imaginer justement ce que c'était avant la chute. Alors il y a les luminaires, l'étendue de terre, de mer, les lumières, les ténèbres, la végétation, les animaux. Tout est fait pour rendre cette terre belle et resplendissante. La science humaine est encore en cours de compréhension de cette infinie beauté. Il y a, parmi les créations de la Terre, il y en a plus qui ne sont pas encore connues et répertoriées de l'homme que celles qui sont déjà connues. Dans Doctrine et Alliance, nous lisons
Doctrine et Alliance 101, versets 32 à 34. Oui, en vérité, je vous le dis, ce jour-là où le Seigneur viendra, il révélera tout. Les choses qui sont passées et les choses qui sont cachées, que nul ne connaissait, les choses de la terre par laquelle elle fut faite, leurs desseins et leurs fins, des choses extrêmement précieuses, des choses qui sont en haut, des choses qui sont en bas, des choses qui sont dans la terre, sur la terre et dans le ciel. Nous avons hâte de mieux comprendre tout ce processus. 2 citations concernant la création. Une de Nila Maxwell qui dit « Frères et sœurs, Dieu révèle les secrets spirituels de l'univers, mais est-ce que nous les écoutons ?» J. Reuben Clark Jr. « Notre Seigneur n'est pas un novice, il n'est pas un amateur, il a accompli ce parcours encore et encore. » Alors comme vous, certainement, j'ai de nombreuses questions concernant la création, mais je sais qu'un jour toutes choses seront révélées. Néanmoins, tout en ne comprenant pas tout, nous avons des éléments très intéressants grâce à ces 3 récits de la création qui nous permettent de mieux appréhender l'œuvre divine. Alors voici quelques petits points non exhaustifs que j'ai pu relever dans cette étude. Dans le livre de Moïse, la création spirituelle est clairement mentionnée dans Moïse 3, alors qu'elle est à peine perceptible dans la Genèse. Au sujet de la nature, le Seigneur dit « Car moi, le Seigneur, je crée spirituellement toutes les choses dont j'ai parlé, avant qu'elles ne fussent naturellement sur la terre. » Au sujet des humains, les enfants des hommes, il dit dans le même verset de Moïse « C'est dans le ciel que je les avais créés. » Dans Abraham, le chapeau du chapitre 4 explique « Les dieux planifient la création de la terre et de toute la vie qui s'y trouve. » Au chapitre 5, ils finissent leur planification et réalisent la création selon leur plan étant au pluriel. Au verset 3, on lit « Au 7e temps, ils allaient se reposer de toutes les œuvres qu'ils étaient convenus entre eux de former. » Au verset 6, on trouve l'expression « Les dieux tinrent conseil entre eux ». Donc voilà, cette planification spirituelle des choses est particulièrement mise en évidence par le livre de Moïse et celui d'Abraham. Et ce qui est intéressant dans ce principe de créer les choses spirituellement avant de les créer matériellement, c'est que c'est un principe qui est applicable à notre existence. Certains aspects de notre vie ont besoin, bien sûr, d'être planifiés avant d'être créés, mais d'autres aspects peuvent exiger aussi une réorganisation, une replanification, une réparation. Nous avons besoin sans cesse d'avoir un dessein, un but dans tout ce que nous faisons. En tout cas, le Seigneur a créé par ce processus un monde dans lequel nous-mêmes sommes amenés à découvrir quelle est notre véritable nature. Un autre point, dans la Genèse et dans le livre de Moïse, l'accent est mis sur le pouvoir de la parole divine. Dieu ordonne qu'il y ait une étendue entre les eaux, des luminaires, les animaux, et cela se fait. On trouve une nuance très intéressante dans le livre d'Abraham, chapitre 4, verset 18. « Et les dieux observèrent les choses auxquelles ils avaient donné des ordres, jusqu'à ce qu'elles eussent obéi. » Et au verset 31, « Nous ferons toutes ces choses que nous avons dites, et nous les organiserons, et voici, elles seront très obéissantes. » Donc cela signifie que les éléments de la création ont une volonté propre. Le prophète Jacob, dans Jacob 4, verset 6, a dit « Notre foi devient inébranlable, de sorte que nous pouvons en vérité commander au nom de Jésus, et les arbres même nous obéissent, ou les montagnes, ou les vagues de la mer. » Alors là, ça donne une dimension que nous ne comprenons pas du tout pleinement. Assez peu d'éléments là-dessus, mais en tout cas, voilà, ça ouvre toute une compréhension de se dire que les éléments ont en eux-mêmes la volonté d'agir. Et ils agissent et obéissent, ce qui n'est pas toujours le cas de l'être humain. Un autre point, dans Moïse 3, au verset 17, dans l'interdiction donnée à Adam, de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a une nuance qui n'est pas donnée dans le livre de la Genèse, qui dit « Néanmoins, tu peux choisir par toi-même, car cela t'est donné, mais souviens-toi que je le défends. » Ça, c'est assez rare que le Seigneur fasse ce genre de précision alors que sur une interdiction. Mais c'est vraiment une précision importante. Enfin, dans Abraham 5, au verset 13, une autre précision qui n'est pas anodine. Juste après la mention de l'interdiction de manger du fruit de l'arbre,
Or, moi, Abraham, je vis que c'était selon le temps du Seigneur, qui était selon le temps de Colobe, car les dieux n'avaient pas encore désigné à Adam le calcul de son temps. Donc cela montre que le temps ne fonctionnait pas alors comme il fonctionne aujourd'hui. Ce changement de temporalité viendra avec la chute. J'imagine que dans votre étude, vous allez ou vous avez trouvé d'autres éléments, et c'est intéressant de pouvoir étudier ces 3 récits côte à côte pour voir les similitudes bien sûr, mais le plus intéressant repose toujours dans les différences en fait. C'est là que l'on peut creuser certains points. La description de la création n'est utile que parce que à la fin de cette création, il y a la création de l'homme et de la femme. Dans Genèse 1, versets 26-27, il est écrit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Alors ce n'est pas anodin que dès le début de la Bible, au premier chapitre, cette information soit donnée. L'objectif de la Bible est de parler de la relation d'alliance que Dieu a fait avec son peuple. Et donc en expliquant la création de l'être humain dès le début de ce livre, il explique quelle place a l'être humain pour lui, qui nous sommes pour Dieu. Nous ne sommes pas juste des objets ou des simples créations, nous sommes faits à son image, à sa ressemblance, nous sommes ses enfants. Dans Moïse 2, versets 26 et 27, le « nous » que nous trouvons dans « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance » est expliqué. « Moi, Dieu, je dis à mon Fils unique qui était avec moi depuis le commencement, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et moi, Dieu, je créai l'homme à mon image, je le créai à l'image de mon Fils unique, je créai l'homme et la femme. » On apprend des choses précieuses ici, que le Fils unique est à l'image du Père et que nous sommes donc à l'image du Fils comme nous sommes à l'image du Père. Le président Nelson, qui, on le sait tous, a été un grand chirurgien, connaisseur de la médecine du corps humain comme de l'âme humaine, a parlé de la magnificence du corps humain et de sa création. Il a dit dans un discours qui s'intitule « Votre corps, un don magnifique à chérir », qui vient du Liaona d'août 2019, il a dit « Le don de notre corps physique est un miracle extraordinaire. Notre Père céleste aimant a donné à chacun d'entre nous un corps unique. Il l'a créé comme tabernacle pour notre esprit, afin de nous aider à remplir la pleine mesure de notre création. Notre corps nous permet de faire l'expérience du grand plan du salut qu'il a conçu pour tous ses précieux enfants. Il veut que nous devenions un jour plus semblables à lui et retournions vivre avec lui. » Alors j'aime beaucoup cette phrase parce que nous sommes semblables à lui, puisque c'est ce que dit le récit de la création. Nous sommes semblables à lui d'un point de vue physique, mais il veut que nous devenions plus semblables à lui d'un point de vue spirituel. Je reprends. Pour que cette grande bénédiction soit possible, il faut d'abord que nous recevions un corps physique dans cet état probatoire. Le président Nelson, en homme de science, mais aussi en homme de Dieu, continue. Chaque organe de votre corps est un don merveilleux de Dieu. L'œil a une lentille autofocus. Les nerfs et les muscles contrôlent les 2 yeux pour créer une seule image en 3 dimensions. Les yeux sont reliés au cerveau, qui enregistre ce qui est vu. Votre cœur est une fabuleuse pompe. Il possède 4 valvules délicates qui contrôlent la direction du flux sanguin. Ces valvules s'ouvrent et se ferment plus de 100 000 fois par jour, soit 36 millions de fois par an. De plus, à moins qu'elles soient endommagées par la maladie, elles peuvent résister à un tel rythme, presque indéfiniment. Pensez au système de défense du corps. Pour le protéger, il perçoit la douleur. En réaction à l'infection, il produit des anticorps. La peau apporte une protection. Elle nous avertit des lésions que la chaleur ou le froid excessif peut causer. Le corps renouvelle ses vieilles cellules. Il peut guérir ses coupures, ses ecchymoses et ses os cassés. Sa capacité de reproduction est un autre don sacré de Dieu. Le corps régule continuellement le niveau d'innombrables ingrédients tels que le sel, l'eau, le sucre, les protéines, l'oxygène et le dioxyde de carbone. Ces régulations sont effectuées sans même que nous soyons conscients de leur réalité étonnante. Notez ceci, il n'est pas nécessaire d'avoir un corps parfait pour atteindre une destinée divine.
En fait, certains des esprits les plus beaux habitent des corps fragiles. Les personnes qui ont des problèmes physiques acquièrent souvent une grande force spirituelle, précisément parce qu'elles sont mises à l'épreuve. Ces personnes ont droit à toutes les bénédictions que Dieu a en réserve pour ses enfants fidèles et obéissants. En fait, un des enjeux de cette vie, c'est de faire en sorte que notre esprit parvienne à dominer notre corps, en suivant la volonté divine. Le président Nelson conclut en disant « Nous sommes fils et filles du Dieu Tout-Puissant. Il est notre Père, nous sommes ses enfants. Notre héritage divin est la magnificence du genre humain. Notre héritage est sacré, notre potentiel est illimité. Puissions-nous toujours honorer ces dons et cet héritage en tout ce que nous faisons et disons. » Et c'est une belle illustration de ce que je disais tout à l'heure, de la place qu'a l'homme pour Dieu et pourquoi le Seigneur prend le temps de préciser qu'il a été fait à son image. Et même si c'est dit en une phrase, ce discours de président Nelson nous donne des illustrations très très belles de la beauté de ce corps. Et notre travail, c'est de prendre soin de ce corps et de prendre soin aussi du corps d'esprit qui est le nôtre. Nous avons un double travail pour que les deux ensemble, nous puissions grandir et nous perfectionner. La création finale et suprême, c'est évidemment celle d'Adam et Ève. Tout a été conçu pour créer un cadre de vie qui fera de leur existence terrestre au départ un monde idéal, mais non parfait, pour progresser, pour apprendre le chemin qui mène à la vie éternelle. Avant de parler de la chute, dans les semaines à venir, fixons-nous sur cette alliance que le Seigneur a faite avec nous et surtout de l'alliance qui va être consacrée entre Adam et Ève, à savoir leur mariage, pourrait-on dire. Nous avons cela dans Moïse 3, dans Abraham 5 également. Nous y reviendrons la semaine prochaine. Mais dans la Genèse, au chapitre 2, nous pouvons lire des versets 18 à 25, ce qui s'est vraiment passé. L'Éternel Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom qu'il lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit : Voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient pas honte. Voilà ce récit de ce lien très étroit de l'homme et de la femme. Ils font partie, on pourrait presque dire, d'un même être. D'ailleurs, on nous dit qu'il créa homme et femme. C'est une chose importante à souligner. L'union ou le mariage d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire dans un monde qui a une dimension éternelle, est un mariage en vue de l'éternité. Et nous avons ici un certain nombre de choses que nous pouvons comprendre, comme nous l'explique le président Nelson, à travers cette expérience. Lors de la création d'Ève, quand Dieu fit son corps,
Adam s'exclama « Os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Ève fut formée à partir de la côte d'Adam. Ce fait me semble intéressant. Les animaux formés par notre Créateur, comme les chiens et les chats, possèdent 13 paires de côtes, tandis que l'être humain en a une de moins, 12 seulement. J'imagine qu'on aurait pu utiliser un autre os, mais la côte qui provient du côté présente une idée d'association. Cette côte ne signifie ni domination ni soumission, mais des relations d'associés qui travaillent et vivent côte à côte. En effet, Elder Nelson continue en expliquant. Adam et Ève furent unis par les liens du mariage pour le temps et toute l'éternité par cette prêtrise éternelle. Ève vint en qualité d'associée pour former et organiser le corps de l'homme mortel. Elle fut destinée par Dieu à créer la vie en association avec lui et pour l'entretenir afin que le plan du Père puisse se réaliser. Ève fut la mère de tous les vivants. Elle fut la première de toutes les femmes. Voilà, nous reviendrons sur ce sujet-là la semaine prochaine, puisque après la chute, évidemment, les choses d'une certaine manière changeront, mais ne changeront pas non plus, et nous verrons cela. Finalement, nous avons reçu, puisque nous parlons de création, une responsabilité. Elder Cossé, qui à l'époque était l'évêque président, a fait un discours magistral sur ce sujet de prendre soin de la création, qu'il a intitulé « Notre intendance terrestre ». Je ne peux pas citer tout le discours ici, mais je vous encourage à le reprendre et à pouvoir vraiment nous imprégner de l'enseignement de leur Cossé sur cette création qui est à notre disposition. Nous sommes des intendants, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des propriétaires. La terre ne nous appartient pas, contrairement à ce que certains peuvent penser. Souvent l'égoïsme, la cupidité, l'orgueil font que quelques-uns ont le sentiment que tout est à eux. Récemment, j'ai lu quelques passages sur le dernier rapport qui a été fait sur la richesse et la pauvreté dans le monde, et voilà une conclusion qui était contenue dans ce rapport. Concrètement, les 10% les plus riches de la population mondiale gagnent plus que les 90% restants, tandis que la moitié la plus pauvre de la population mondiale capte moins de 10% du revenu mondial total. De même, ces 10% les plus riches possèdent les 3/4 de la richesse mondiale, tandis que la moitié la plus pauvre n'en détient que 2%. Le constat devient encore plus extrême lorsque l'on analyse les très grandes fortunes. Les 0,001% les plus riches, soit moins de 60 000 multimillionnaires, contrôlent aujourd'hui 3 fois plus de richesses que la moitié de l'humanité réunie, note le rapport, qui précise que leur part est passée de près de 4% en 1995 à plus de 6% aujourd'hui. Ces chiffres sont juste là pour nous faire réfléchir. Il est évident que si l'on compare les revenus, encore en plus la disparité entre les hommes et les femmes dans les pays riches, on sait qu'il n'y a pas encore de parité. Dans son discours, Elder Cossé nous aide à comprendre dans quel esprit la Terre a été créée et ce que nous devrions savoir. L'œuvre de la création n'est pas une fin en soi. Elle fait partie intégrante du plan de Dieu pour ses enfants. Sa finalité est de fournir le cadre dans lequel chaque homme et chaque femme peut être mis à l'épreuve, exercer son libre arbitre, trouver la joie et apprendre et progresser pour, un jour, revenir en présence de son Créateur et hériter la vie éternelle. Cependant, le don divin de la création ne vient pas sans devoir ni responsabilité. Ces responsabilités sont mieux définies
par le concept d'intendance. Selon l'Évangile, le terme intendance désigne le devoir sacré, spirituel ou temporel de prendre soin de quelque chose qui appartient à Dieu et pour lequel nous serons tenus responsables. Alors en effet, encore une fois, tout cela ne nous appartient pas, mais le Seigneur partage avec nous la possibilité de gérer. Finalement, nous l'avions vu, nous verrons s'ils feront tout ce que le Seigneur je leur ai commandé lorsque nous avons été envoyés sur cette terre. Et Elder Cossé, donc, Bishop Cossé à l'époque, mentionne 3 principes qui devraient nous aider à mieux gérer, à mieux servir l'intendance qui nous a été confiée. Premier principe, la terre entière et tout ce qui s'y trouve appartiennent à Dieu. Deuxième principe, en tant qu'intendant des créations de Dieu, nous avons le devoir de les honorer et d'en prendre soin. Troisième principe, nous sommes invités à participer à l'œuvre de la création. Cette responsabilité de co-création nous rappelle constamment que la vie et le corps de chaque être humain sont sacrés, qu'ils n'appartiennent à nul autre que Dieu, et qu'il nous en fait les gardiens pour les respecter, les protéger et en prendre soin. Les commandements de Dieu qui régissent les pouvoirs de procréation et la création de familles éternelles nous guident dans cette intendance sacrée, si cruciale pour l'accomplissement de son plan. Voilà, donc cela signifie que notre intendance, prendre soin de la création, ce n'est pas seulement les éléments matériels et physiques que le Seigneur a partagés avec nous, mais c'est aussi prendre soin les uns des autres. En fait, nous vivons dans une sorte de interdépendance et de codépendance, c'est-à-dire que, entre guillemets, les riches ont besoin des pauvres et les pauvres ont besoin des riches. Nous ne pouvons pas, finalement, être sauvés les uns sans les autres. Et c'est une chose importante à apprendre. Doctrine d'Alliance 104, versets 16 et 18, nous rappelle. Mais il faut que cela se fasse à ma façon. Et voici, telle est la façon que moi, le Seigneur, j'ai décrétée pour pourvoir aux besoins de mes saints. Les pauvres seront élevés, en ce que les riches seront abaissés. Car la terre est pleine, et il y en a assez, et même en réserve. Oui, j'ai tout préparé, et j'ai donné aux enfants des hommes d'agir par eux-mêmes. C'est pourquoi, si quelqu'un prend de l'abondance que j'ai faite et ne donne pas sa part, selon la loi de mon évangile, aux pauvres et aux nécessiteux, il lèvera avec les méchants les yeux en enfer, en proie au tourment. Nous avons besoin les uns des autres et le Seigneur compte sur nous pour savoir partager, faire preuve de générosité, de solidarité, de soutien matériel, spirituel, émotionnel. Tout cela fait partie de nos responsabilités. Nous ne devons pas nous renfermer sur notre cocon de bien-être. Il faut aller vers ceux qui sont dans le besoin. Et pour avoir visité quelques pays où les populations font face à une misère, je dirais, assez chronique, j'ai été vraiment frappé de la gentillesse, du sourire, d'une certaine joie de vivre de ces populations, malgré les défis énormes que parfois ils devaient surmonter et supporter. À nous donc de savoir utiliser ce que le Seigneur nous a donné pour bénir la vie de ceux qui nous entourent. Ceci m'amène à une autre considération que nous apprenons dans Abraham. On y reviendra, mais je crois que c'est important d'en parler dès maintenant, à savoir le jour du sabbat. Nous savons que le monde, avec tout ce qui s'y trouve, ont été créés en 6 jours. Alors, comment considérer ces jours? S'agit-il de jours au sens où nous l'entendons nous? J'en sais rien. S'agit-il de périodes?
S'agit-il de laps de temps? Un jour peut-être en saurons-nous davantage, je le pense, mais ce qui est dit, c'est ce que le Seigneur fait. Alors Abraham utilise, comme Valérie nous l'expliquait, l'expression les dieux, ce pluriel que l'on retrouve dans Elohim de l'hébreu, et voilà ce qui est dit au chapitre 5, les versets 2 et 3. Et les dieux se dirent entre eux, au 7e temps, nous achèverons l'œuvre que nous sommes convenus de faire, et nous nous reposerons, au 7e temps, de toute l'œuvre que nous sommes convenus de faire. Et les dieux finirent, au 7e temps, parce qu'au 7e temps, ils allaient se reposer de toutes leurs œuvres qu'ils, les dieux, étaient convenus entre eux de former, et ils le sanctifièrent. Et telles furent leurs décisions à l'époque où ils convinrent entre eux de former les cieux et la terre. Donc l'Abraham parle de temps, ce qui évidemment nous laisse une marge beaucoup plus large pour comprendre ce que la Genèse appelle le 5e, le 6e et le 7e jour. Je ne sais pas si vous avez jamais réfléchi à l'importance du jour de sabbat, le fait de se déconnecter d'une certaine réalité des choses, de la vie quotidienne, du travail, et de penser à des choses plus éternelles et de se tourner vers Dieu. C'est le don qui nous est fait, et peut-être pouvons-nous nous poser la question, comment magnifier le jour de sabbat? Souvent on fait la liste de choses à ne pas faire, mais peut-être devrions-nous faire davantage la liste de choses à faire. Je me souviens d'un évêque que j'ai eu, pour qui j'ai toujours eu une très grande admiration, un homme d'une grande humilité et simplicité, mais qui consacrait ses dimanches après-midi, après les réunions, à visiter, souvent en famille, les membres nécessiteux, ceux qui n'avaient pas été présents, ceux dont on n'avait pas de nouvelles, et s'inquiéter d'eux. Et je crois qu'il a donné à ses enfants, à sa famille, un merveilleux exemple. En tout cas, à moi-même, j'avoue que j'ai été très touché par ce qu'il a fait et que je n'oublierai jamais son exemple. Comment faire du jour de sabbat un jour de délice? Nos frères juifs ont un certain nombre de pratiques, comme vous le savez, mais je crois que c'est aussi pour nous la possibilité de changer et de devenir de meilleurs chrétiens, peut-être justement pour cette nouvelle année. Alors, je terminerai par une citation d'une part de Doctrine et Alliance et de l'apôtre Maxwell, qui a véritablement touché, je crois, l'importance de tout cela. Doctrine et Alliance 76-24 nous dit « Par lui, à travers lui et en lui, les mondes sont et furent créés, et que les habitants en sont des fils et des filles engendrés pour Dieu. » Voilà un verset court et simple, mais déjà tellement profond. Elder Maxwell ajoute « C'est pourquoi, malgré l'expansion de l'univers, il y a une personnalisation incroyable, car Dieu connaît et aime chacun de nous. Nous ne sommes pas des numéros dans un espace incompréhensible, tandis que le psalmiste posait la question « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» L'humanité était le centre même de l'œuvre de Dieu. Cette œuvre comprend notre immortalisation accomplie grâce à la glorieuse expiation du Christ. Pensez-y, frères et sœurs, même dans leur longévité extrême, les étoiles ne sont pas immortelles, mais nous le sommes. Dans ce style, j'allais dire presque inimitable d'Elder Maxwell, c'est nous qui sommes au centre, parce que Dieu nous aime, parce qu'il nous connaît, parce qu'il a à cœur notre salut éternel et notre bonheur éternel. Les étoiles ne sont pas immortelles, mais nous sommes immortels. Quelle merveilleuse promesse si nous savons en tirer profit. Et c'est mon espérance et mon vœu pour cette nouvelle année 2026. Au nom de Jésus-Christ. Amen.